Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Avant-hier, nous étions le dimanche 4 juin et à l'occasion du 34e anniversaire du massacre de la place Tiananmen, de nombreux groupes français ont organisé des événements commémoratifs près du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou à Paris. Une douzaine d'associations de défense des droits de l'homme, dont Reporters sans frontières, Amnesty International, la Ligue internationale des droits de l'homme et Ensemble contre la peine de mort, étaient présents. Les efforts de la Chine continentale pour effacer des mémoires le 4 juin 1989 ne semblent pas avoir porté leurs fruits en France. Dimanche 4 juin, ils étaient nombreux à commémorer un massacre mené à l'encontre d'étudiants pacifiques 34 ans plus tôt sur la place Tiananmen à Pékin. Le parti soucieux de maintenir son pouvoir avait mobilisé l'armée et les tanks pour éliminer les étudiants, faisant probablement des milliers de morts. Je n'oublie pas qu'il y a 34 ans, le mouvement de la jeunesse et de la population chinoise pour la liberté, qui est une aspiration universelle, a été assassiné par le pouvoir en place. Il me semble très important aujourd'hui, alors que le gouvernement chinois voudrait qu'on oublie cet événement dramatique pour avoir une histoire qui fasse que tout le peuple chinois le soutient, et que les Occidentaux, eux, ne se préoccupent plus finalement des droits humains en Chine, comme ils ne se préoccupent pas de la situation des Tibétains, des Ouïghours ou de ce qui se passe à Hong Kong, bien leur dire oui, il y a une réalité, il y a eu un crime le 4 juin 1989 et aujourd'hui encore, il n'y a ni liberté ni démocratie en Chine. Aujourd'hui, en Chine continentale ou à Hong Kong, les personnes, les citoyens ne peuvent pas commémorer ce massacre. Donc si ils ne peuvent pas le faire, il faut qu'on le fasse à leur place, mais il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli. Et puis, il faut profiter de ce 4 juin pour dénoncer toutes les violations commises à l'encontre des droits humains en Chine de façon systématique et de façon massive. Les Occidentaux n'étaient pas les seuls à se positionner contre les actes du Parti communiste chinois. Lun Zhang, professeur d'études chinoises à l'université de Cergy-Paris, a pris le micro pour revenir sur la nécessité de faire la lumière sur la véritable histoire du Parti communiste chinois. Sans mémoire, les gens ne comprendront pas l'histoire et n'auront pas une véritable compréhension du présent et de l'avenir. Je pense que la commémoration de Tiananmen, c'est très important. En 1989, les manifestants de Tiananmen appelaient à la liberté d'expression et à la fin de la corruption. À la fin du mois de mai, le gouvernement a répondu à l'intensification des manifestations en imposant la loi martiale. Les 3 et 4 juin 1989, des soldats de l'armée populaire de libération ont alors commencé à tirer sur des manifestants pacifiques et des passants. Le pouvoir politique du gouvernement chinois a toujours été basé sur une philosophie de lutte et de violence qui n'a pas tari avec les années. Au contraire, les méthodes du parti sont devenues encore plus perfides avec le temps, se manifestant notamment à l'occasion des répressions pro-démocratie de Hong Kong ou dans le cadre de la politique zéro Covid en Chine. Les violences ont atteint leur apogée dans le contexte de la cruelle et sanglante persécution du Falun Gong qui se poursuit encore à l'heure actuelle. Et oui, il n'y a pas qu'en France que le public s'est rassemblé dimanche pour commémorer le massacre qui a eu lieu le 4 juin 1989 sur la place Tiananmen. Plus de 30 personnes ont été arrêtées à Hong Kong pour avoir commémoré les manifestations des étudiants chinois. Jeremy Sandberg de NTD nous en dit plus sur les veillées du week-end et sur les réflexions des participants. Une veillée aux chandelles a été organisée à Washington DC en mémoire des personnes tuées et blessées lors du massacre de la place Tiananmen. Nous, la fondation du Mémorial des victimes du communisme, continuerons à demander justice et responsabilité pour les victimes du massacre de la place Tiananmen. Des membres de la communauté ouïghour, tibétaine et de Hong Kong ont condamné les crimes brutaux commis par le Parti communiste chinois. J'espère qu'à partir de cette année, nous ferons de cette journée une journée de réflexion et d'action. Lors d'une veillée à Londres dimanche, de nombreux Chinois ont déclaré qu'il y avait plus de participants de Chine continentale cette année. Beaucoup de gens en Chine
sont conscients du fait que le gouvernement veut maintenir sa dictature, qu'il veut maintenant son pouvoir et qui se moque de savoir si les gens vivent ou meurent. Un touriste originaire de Chine continentale a déclaré que c'est la politique zéro Covid qui l'a poussé à participer à l'événement. Il pense que de plus en plus de jeunes Chinois autrefois sceptiques quant à la situation à Taïwan et à Hong Kong sont en train de changer d'avis. Non seulement en Angleterre, mais aussi à Paris, à Berlin, en Amérique et outre-mer, les jeunes le ressentent. Je pense que c'est une tendance. Des dizaines de manifestants se sont rassemblés à Sydney et ont scandé des slogans tels que « Libérez Hong Kong » et « Libérez le Tibet ». Certains tenaient des parapluies jaunes et des pancartes en souvenir. Les gens qui se battent pour la liberté en Chine doivent poursuivre la lutte pour réaliser l'espoir et l'adulation de la liberté et de la démocratie en Chine. Des centaines de personnes se sont rassemblées à un mémorial sur la place de la Liberté à Taipei, à Taïwan. Nous devons nous souvenir de l'histoire, mais nous devons aussi être prudents. Nous ne devons pas permettre que la démocratie et la liberté soient à nouveau bafouées. La veillée aux chandelles était ornée de fleurs et d'une sculpture du pilier de la honte. Un participant a déclaré qu'il était important de faire preuve d'une grande détermination et de protéger les valeurs de Taïwan, indépendamment de la menace de guerre. Nous sommes le groupe de personnes qui protégeront la liberté. Nous chérissons cette valeur. Nous devons faire savoir à l'ennemi que nous n'échangerons pas la liberté contre la sécurité ou d'autres avantages. À Hong Kong, le lieu de la veillée annuelle de Tiananmen a été remplacé cette année par une foire alimentaire pro-chinoise. Au moins 30 personnes ont été arrêtées pour leur participation aux commémorations, dont Alexandra Wong, 67 ans, éminente militante pour la démocratie, également connue sous le nom de Grand-mère Wong. Hong Kong a déployé environ 6000 policiers, dont des unités anti-émeutes et antiterroristes pour réprimer toute tentative de manifestation. En Chine continentale, toute mention du massacre de la place Tiananmen est fortement censurée et interdite par le PCC. Le nombre exact de personnes tuées lors des manifestations étudiantes de la place Tiananmen n'est pas connu. Des documents déclassifiés par un dénonciateur anonyme en 2017 indiquent qu'au moins 10 000 personnes ont été tuées. Jeremy Sandberg, NTD Actualité. Et en Ukraine, on se demande si la contre-offensive ukrainienne tant attendue a commencé. Moscou affirme que ses forces ont déjoué une offensive majeure, tuant des centaines de soldats et détruisant des dizaines de chars, tandis que Kiev accuse la Russie de répandre des mensonges. Moscou a déclaré lundi que ses forces avaient déjoué une offensive ukrainienne majeure et tué des centaines de soldats. Le ministère russe de la Défense a déclaré que Kiev avait attaqué dimanche matin avec 6 bataillons mécanisés et 2 bataillons de chars dans le sud de Donetsk. L'objectif de l'ennemi était de percer nos défenses dans la partie la plus vulnérable. À ses yeux, de la ligne de front, l'ennemi n'a pas atteint ses objectifs. Il n'a pas réussi. La Russie a déclaré avoir tué plus de 250 soldats ukrainiens et détruit des dizaines de chars et de véhicules blindés. Mais les affirmations de Moscou ne peuvent être vérifiées de manière indépendante. L'Ukraine accuse Moscou de répandre des mensonges. Kiev a confirmé que ses forces continuaient à avancer près de la ville de Bakhmout, contestée de longue date dans le nord de Donetsk. Une vidéo publiée dimanche par le ministère ukrainien de la Défense montre des troupes faisant des gestes de silence. Elle suggère que les responsables ne feront aucune annonce officielle de la contre-offensive tant attendue contre la Russie. Selon un analyste militaire britannique, l'Ukraine doit montrer à sa population et à ses alliés occidentaux qu'elle est capable de percer les lignes russes. Il faut montrer que l'Ukraine, convenablement soutenue, peut vaincre les Russes sur le champ de bataille. Le succès sur le champ de bataille doit être suffisant pour montrer l'espoir et la perspective de s'engager dans un soutien stratégique supplémentaire. Il a toutefois ajouté que le report de l'offensive a donné à la Russie le temps de tirer quelques leçons, notamment en ce qui concerne la capacité à contrer les drones et la manière de tirer sur l'artillerie et les chars ukrainiens. Par ailleurs, un groupe de partisans russes pro-Ukraine a affirmé lundi 5 juin avoir pris le contrôle d'une ville frontalière russe. Ils ont publié des images d'hommes armés en tenue de camouflage marchant dans la ville. Cette déclaration intervient après que le ministère russe de la Défense a affirmé avoir repoussé une tentative ukrainienne de pénétrer dans la région dimanche, tuant plus de 10 combattants. Une autre milice russe pro-Kiev a publié lundi des images de drones montrant un véhicule militaire en feu dans la ville frontalière russe. Un autre affrontement entre les États-Unis et la Chine, cette fois sur les voies navigables. Un navire de guerre chinois s'est dangereusement rapproché d'un destroyer américain
dans le détroit de Taïwan. Le Pentagone a accusé Pékin d'avoir agi de manière dangereuse. Voici l'histoire. L'incident a eu lieu samedi dans le détroit de Taïwan. Le destroyer américain Chung-Un, équipé de missiles guidés, effectuait des exercices conjoints avec le navire canadien HCMS Montréal. Le commandement américain pour l'Indo-Pacifique a déclaré qu'un navire de guerre chinois s'est placé devant le navire américain à moins de 150 mètres et l'a forcé à ralentir pour éviter une collision. La marine a qualifié l'interaction de dangereuse, d'autant que le navire chinois a violé les règles de sécurité dans les eaux internationales. Pékin a répondu aux États-Unis et au Canada qu'ils avaient délibérément provoqué le risque. La partie chinoise a traité le problème conformément à la loi. Le régime chinois a revendiqué Taïwan comme son propre territoire, bien qu'il n'ait jamais gouverné l'île. L'incident dans le détroit de Taïwan s'est produit alors que les chefs de la défense américaine et chinoise se trouvaient à Singapour pour un important sommet sur la sécurité régionale. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a qualifié le comportement de la Chine d'irresponsable et de coercitif. Le commandant de la marine canadienne, Paul Montford, a été témoin de la rencontre rapprochée. Il a déclaré que l'acte du navire chinois était délibéré. Le fait que cela ait été annoncé par radio avant de le faire indique clairement que c'était intentionnel. Manœuvrer à proximité l'un de l'autre à 150 mètres, c'est très dangereux et on ne souhaite pas se trouver aussi près d'un autre navire car beaucoup de choses peuvent mal tourner, une collision par exemple. Colin Coe est analyste de sécurité dans un centre de recherche basé à Singapour. Il a commenté l'incident à la lumière de la détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine. La rencontre rapprochée n'a en fait concerné que le navire de la marine américaine et non le navire canadien. Il est très clair que la Chine se concentre sur les États-Unis en tant qu'adversaire principal et que le signal est largement destiné aux États-Unis. Coe a mis en garde contre un tollé international si Pékin poursuivait des actions qui portent atteinte à la liberté internationale de navigation et de survol. Il s'agit de la deuxième rencontre de ce type en quelques jours. Le 26 mai, un avion de chasse chinois volait directement devant le nez d'un avion militaire américain, au-dessus de la mer de Chine méridionale. Washington a dénoncé ce geste comme étant inutilement agressif. Et le lancement de ChatGPT a déclenché un engouement mondial pour les chatbots. De nombreuses entreprises rivalisent pour investir dans la recherche et le développement de l'intelligence artificielle. Le plus grand salon asiatique de l'information et de la communication, le Computex, s'est tenu à Taipei cette année. Quelles sont les dernières tendances technologiques? Jetons-y un coup d'œil. Computex, le plus grand salon de l'information et de la communication d'Asie, vient de s'achever à Taipei. Il a attiré plus de 30 000 professionnels de la technologie venus de 26 pays. Taïwan est compétitive dans le domaine des technologies de pointe. Notre démocratie et notre liberté nous valent la confiance des communautés internationales. Nous valorisons notre démocratie, coopérons avec des partenaires partageant les mêmes idées afin de stimuler le développement de l'industrie technologique mondiale. Il ne s'agit pas seulement de créer ensemble avec l'IA, mais aussi de créer ensemble avec Taïwan et l'Europe. Il y a donc 107 PME européennes qui se joignent à ces conférences. Cette année, le salon a pour thème « Ensemble, nous créons » et se concentre sur les applications de l'IA, le calcul à haute performance et l'hyper-réalité. Bonjour à tous, nous sommes de retour. Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a prononcé le discours d'ouverture très attendu. Wang est né dans le sud de Taïwan avant que sa famille n'émigre aux États-Unis. NVIDIA est devenue la société de semi-conducteurs cotée en bourse ayant la plus grande valeur au monde, ainsi qu'un fournisseur majeur de puces et de systèmes informatiques pour l'intelligence artificielle. Hey, Voice Mode, pourrais-tu m'écrire une chanson? Voici les paroles. Ok, jouez-la. Jensen Huang a posé une question sensible à un robot afin de tester la réponse immédiate de l'IA. Il a également démontré la puissance d'une puce de calcul d'IA haute performance, la H100, et du premier processeur de calcul accéléré au monde, Grace Hopper. Bonjour, que voulez-vous manger? L'IA trouve des applications dans l'informatique de pointe et dans la vie de tous les jours. Cette machine polyglotte vous permet de commander de la nourriture dans une autre langue, simplement en lui parlant dans votre langue maternelle.
Cette solution combine ChatGPT et OpenAI. Il peut servir les touristes du monde entier. Ils s'adressent à la machine dans leur propre langue pour régler les factures, etc. Tout se fait par paiement électronique. Certains affirment que les robots vocaux à intelligence artificielle pourraient contribuer à pallier le manque de personnel et pourraient jouer un rôle plus important dans notre vie quotidienne dans un avenir proche. UBS prévoit que le marché du matériel des services d'IA atteindra 84 milliards d'euros d'ici à 2025. Et pour terminer, rendons-nous en plein cœur des Pyrénées où la traditionnelle fête de la transhumance a réuni samedi des centaines de personnes. Parmi les festivités au programme, s'est notamment tenue la finale des concours de fromage fermier de brebis béarnais au lait cru. Regardez. Ce samedi à Lourdios, en plein cœur des Pyrénées, la traditionnelle fête de la transhumance a accueilli des centaines de personnes. Un éventail d'activités a rythmé cette journée riche en traditions. Pose de cloche et marquage de brebis, concours de béliers, démonstration de fabrication de fromage, suivi de la fabrication du greuil à partir du petit lait. Parmi les réjouissances, la finale du concours de fromage fermier de brebis béarnais au lait cru. Très important, le lait cru amène de la flore microbienne très diverse. Une biodiversité microbienne qui est très importante dans le fromage au lait cru et qui participe énormément à la mise en place et au maintien de la du microbisme intestinal. Quand on voit la flore botanique qui existe en estive et qui est accompagnée d'une flore microbienne aussi, on a une spécificité du fromage d'estive qui est vraiment différente des fromages de la maison. Et dont les bienfaits ne s'arrêtent pas qu'à la saveur. Aujourd'hui, nous sommes très atteints par les allergies. Il y avait beaucoup moins d'allergies avec les enfants qui avaient consommé dans leurs 5 premières années du lait cru plutôt que du lait stérilisé. Alors pourquoi on veut nous imposer du lait stérilisé? Parce qu'on veut tous nous faire manger dans des cantines. C'est des grandes fabrications industrielles d'aliments. Et dans ces cas-là, c'est plus compliqué d'avoir les produits vivants. Mais le lait cru est un produit vivant et il faut qu'on respecte ces savoir-faire. Et ces savoir-faire, c'est ici que nous les avons toujours. Pendant que les troupeaux rejoignent les pâturages des estives à près de 1000 mètres d'altitude, à l'abri des regards, un jury de connaisseurs délibère sur les 10 fromages en lice dans une ambiance collégiale. Après, ceci dit, comme il a été mieux noté en texture, il se retrouve légèrement supérieur. Moi, ça me va aussi. Ça me va aussi. Après une balade ascensionnelle de près d'1 kilomètre, sur la place de l'église, au milieu du marché des producteurs de Lourdios, le résultat de la 4e édition du concours de fromage est annoncé. Cette année, la famille Hariou-Berger d'Augeux remporte la finale. Depuis quelques années dans la région, le métier de berger connaît un regain d'intérêt et une féminisation, dont Jean Lassalle, né à Lourdios, se réjouit. L'immense majorité n'est pas issue d'ici. Elle est venue d'ailleurs, et même de Paris, il y a beaucoup de Parisiens. Et elles font très bien les choses. Elles ont appris les codes et les usages de ces 6 vieilles communautés qui ont appris à vivre ensemble, à se supporter et à s'entraider. C'est pour ça que c'est aussi une bonne nouvelle. Alors on ne sait pas si c'est du courage ou de la folie. Je crois que c'est surtout la quête d'un sens à sa vie. Donner un sens à une vie dans un présent qui n'en a plus guère. Et là, je vous garantis que, à force de souffrance, mais aussi joie, on le trouve le sens. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper www.ganjing.com/fr-fr ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20 h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.